Vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est comme les paris sportifs, ça passe ou ça casse. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Et j'espère que vous allez bien les amis et que vous n'avez pas suivi mes pronostics des demi-finales. Ça a été une horreur pour moi, tout simplement, puisque j'avais donné deux pronostics et les deux sont pas passés. On dit toujours après la pluie, le beau temps aussi. J'arrête pas mes métaphores, je sais, je suis comme ça. Le week-end, c'est comme ça. J'aime bien donner des petites métaphores, des petites blagues. Enfin, ouais, bref. Aujourd'hui, les amis, on va se concentrer sur la finale. On va tenter de bien finir eh bien, les pronostics sur cette compétition du Wimbledon 2023. Dans l'ensemble, c'est plutôt des bons résultats, même si en demi-finale, je me suis bien trompé. Après, j'ai envie de dire, pour ma défense, c'est que eh bien, Jannik Sinner a eu quand même deux balles de 7 en menant 5-4 et 15-40. Voilà, on dit souvent quand même que sur certains points, ça se joue à quelques centimètres. Là, ça a été également le cas. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai rien à dire. Surtout sur le match Alcaraz-Medvedev. Alcaraz a écrasé son adversaire. Donc, je pense que j'aurais pu avoir un peu de chance sur le match de Sinner qui remporte un 7. Mais sur le match d'Alcaraz, vraiment rien à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le numéro 1 et le numéro 2 mondial vont s'affronter sur une magnifique pelouse. Le stade de foot qui s'appelle Bernabéu, c'est ça? Non, enfin bref, pour restez sérieux les amis, je pense que cette finale va être épique. Je vais vraiment essayer de regarder un maximum cette finale, même si je ne suis pas seul et je profite aussi un petit peu des vacances avec la présence de ma copine. Mais voilà, je vais essayer de regarder cette finale parce que ça vaut le coup. Je pense que Djokovic, qui est vraiment impressionnant et qui reste sur 6 années consécutives de victoire, j'ai envie de dire, puisque ça fait 6 ans qu'il n'a pas perdu. Il a en plus un mental d'acier parce que il remporte tous ses tie-breaks, c'est hallucinant. Et puis lorsqu'il perd de temps en temps un petit set, eh bien, il reste dans le match et il est vraiment très concentré, très fort. Et de l'autre côté, on a ce jeune Espagnol Alcaraz qui produit un niveau de jeu excellent, qui a aussi un physique très très bon, on peut le dire, parce que physiquement, Djokovic tient la route, mais est-ce que physiquement, Alcaraz ne serait pas un cran au-dessus si jamais le match durerait très très longtemps? Ça, je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, voilà, même si le cœur y est, je préfère quand même que Alcaraz remporte ce tournoi parce que c'est aussi un Espagnol et pas un Serbe. Mais je vais vraiment essayer de rester logique dans mes propos. Pour moi, Djokovic a beaucoup plus de expérience et en plus récemment ils se sont joués. Alors c'est vrai que c'était pas du tout le même terrain, c'était sur le Roland-Garros. Terre battue, c'est pas pareil. Mais voilà, je pense que le Serbe est en cran au-dessus parce qu'il a non seulement de l'expérience, mais il a aussi psychologiquement euh, peut-être un petit avantage, on va dire, puisqu'il a battu Alcaraz là récemment. Donc mon pronostic sera très simple, les amis. Certes, c'est pas une grosse cote, mais au moins, eh bien, ça peut tout simplement vous donner un petit peu de gain. C'est donc la victoire en sec de Djokovic. Donc Novak Djokovic remporte ce match, cote à 1,52. Donc comme je vous ai dit, c'est une petite cote, mais ça peut quand même assurer quelques gains pour certains d'entre vous. Me concernant, petite chose, j'ai promis à tous mes proches que je ferai une pause sur mes paris sportifs personnellement. Alors, c'est vrai, je peux le dire, alors on est le 15 juillet, j'ai fini le mois en positif. Pas de beaucoup, mais au moins c'est du vert, parce que j'ai promis à mes proches que je ferai une pause jusqu'au mois d'août pour parier, tout simplement. Mais bien sûr, à l'issue de cette compétition, les amis, on continuera avec les vidéos de pronostics. Je vous lâche pas, et ce sera sur la Coupe du Monde féminin. Sur ce, je vous souhaite un très bon match, très bon visionnage de ce Djokovic Alcaraz et aussi un très bon week-end. Ciao les amis.